Non mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, on va en parler. Hello CHR, votre chroniqueur. Alors là, je vous le dis tout de suite, je suis extrêmement perplexe. Et pourtant, j'ai vu des tonnes de films. Je suis un véritable cinéphile. J'ai vu plus de 30 000 films. À l'aise, facile. Et étant insomniaque, j'ai besoin de très peu d'heures de sommeil et souvent je regarde des films la nuit. Au minimum par semaine, je vois facile une dizaine de films. Donc imaginez sur plusieurs années. Et bien là, avec ce film, La Guerre des Mondes, avec Ice Cube sur Prime Video, j'ai totalement été étonné. Mais pas dans le bon sens. Alors oui, la conception n'est pas de manière classique. Mais ce n'est pas cela qui m'a gêné. Car jadis, j'ai aimé le polar Searching, où c'était le même process. Nous avons un écran d'ordinateur et en fait nous voyons tout par un écran. Tout le déroulé de l'enquête avec l'accumulation de jeux de caméra, de smartphones allumés à distance, etc. Voilà. Ce concept, je le trouve plutôt pas mal. J'avais apprécié également le diptyque horrifique Unfried, qui jouait à fond cette carte. Tout comme d'ailleurs en fait la suite de Searching, que j'ai apprécié. Mais là, le film, qui voulait partir sur ce concept, ok, je valide. H.G. Wells, le fond de l'histoire, forcément, je valide. Je suis fan d'SF. Naturellement, mes bouquins préférés d'SF, c'est H.G. Wells et Asimov. Naturellement, les guerres des mondes, voilà, H.G. Wells, j'étais tout de suite hypé. En plus, dans le casting, Ice Cube et Eva Longoria, deux acteurs qui ont maintenant une belle carrière, même si Ice Cube a eu une partie chanteur, mais ce sont des acteurs qui jouent correctement. Donc implicitement, je me suis dit, je vais voir un bon film, ça va me détendre. Certes, c'est loin de valoir un Avatar ou autre grand film SF, mais ça doit être plutôt pas mal. Au moins, c'est un bon divertissement. Oui, j'ai pas du tout voulu me faire une comparaison avec le film La Guerre des Mondes, réalisé par Steven Spielberg, porté par Tom Cruise, que j'affectionne. Je me suis dit, bon, ça, faut le mettre de côté. Forcément, je risque d'avoir une grosse déception. Vu qu'il y avait un concept différent par le biais d'écran, caméra, ordinateur, voilà, je me suis dit, ça va faire un petit côté innovant, voilà, ce sera un bon petit divertissement. Eh bien, je vous le dis tout de suite, pas du tout. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu un film aussi naze. Pourquoi je dis naze? Parce que le film se veut sérieux. Mais en fait, c'est une pub pour Amazon. C'est une pub d'1 h 30. On a tous les services d'Amazon qui sont présentés dans le film. Alors, ok, le personnage interprété par Ice Cube travaille à la surveillance du pays. Donc, il a accès à toutes les caméras, ok, il n'y a pas de souci. Il peut espionner sa fille, pépère, tranquille, voilà, il espionne tout le monde, il a tout le matériel pour, ok. Ça encore, c'est acceptable. Mais là où c'est un vrai délire, c'est qu'in fine, le grand pirate informatique, naturellement, c'est son fils. La plus grande biologiste de la planète, naturellement, c'est sa fille. À eux trois, ils vont contrer une invasion d'extraterrestres. 3 membres de la même famille. Mais heureusement, avec les applis d'Amazon. J'ai même découvert des applis que je ne connaissais même pas en regardant ce film. C'est vraiment dommage, car tout le côté Screen Life pouvait permettre une véritable immersion dans une relecture du roman d'H.G. Wells. Mais la réalisation est totalement laborieuse. Les effets visuels sont flingués. Puis alors le jeu de scène d'Eva Longoria, je n'ai pas compris le délire. Si vous regardez ces étonnements lors de ces échanges avec le personnage interprété par Ice Cube, on a envie de rigoler. On n'y croit pas. Je vous le dis sincèrement, on ne croit pas une seconde à cette invasion d'extraterrestres. Et le côté placement de produits est vraiment trop mis en exergue. Je suis ok pour qu'on présente une marque, voilà, ici et là, histoire parce que ça a participé au financement du produit cinématographique ou télévisuel que vous regardez. Mais là, c'est aberrant. C'est vraiment quasi toutes les 2 minutes. Le placement de produit est excessif. En fait, ils n'auraient pas dû appeler ce film La Guerre des Mondes, mais ils auraient dû dire présentation des services Amazon. Alors c'est clair.
Vu d'un certain côté, on peut se dire, comme ce film est un plantage complet, au moins, il fait marrer. Mais en fait, pas du tout. Cela fait pas du tout rire. De voir Eva Longoria et Ice Cube dans un film de la sorte, c'est loin de faire rire. Surtout que leur jeu de scène est totalement indigent. Cela se voit qu'ils n'y croient absolument pas. L'histoire est totalement loufdingue. Et alors les erreurs scénaristiques, mais il y en a un paquet. À un moment précis dans le film, il y a une coupure de courant. Évidemment, il n'y en a pas pour les services Amazon. Ben non, ils sont sur... Voilà, ils sont des génératrices à part, eux. Enfin bon, il y a plein de petits détails, je vais pas les dévoiler. Parce que bon, si vous avez quand même envie de le voir, l'histoire de vous marrer, voilà, vous ayez au moins la surprise. Mais attendez-vous à une chose certaine, c'est avoir beaucoup de pubs Amazon. Ce film est réellement pour tous les aficionados de spots publicitaires en plein film. Vous comprendrez implicitement que ce film m'a totalement déplu. J'ai trouvé que c'était un désastre. C'est un désastre cinématographique pour la SF. Naturellement, je ne vous invite pas du tout, je ne vous conseille pas du tout d'aller voir ce film sur Prime Video. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage, mais surtout pensez à me mettre en commentaire tout simplement ce que vous avez pensé de ce film, si par erreur comme moi, sur le fond vous avez été hypé à un moment précis. Car on va pas se mentir, une fois qu'on a commencé ce film, on a envie de savoir comment ça va se terminer, jusqu'à quel point ils ont été dans le délire du placement de produits. Mais bon, pensez simplement à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.